Je voudrais faire cette vidéo de manière très impulsive parce que aujourd'hui j'ai vécu quelque chose de très intense et de très important et que je veux le partager avec toi. Aujourd'hui, alors en ce moment, je suis dans un tumulte émotionnel. Je suis tiraillée entre ce que j'appelle ouais, j'appelle ça ma phase down. Mais c'est au-delà d'une phase down, c'est cette impulsion à la lassitude, un peu ce courant naturel d'avoir envie de se rendre aux choses faciles. Les choses faciles qui sont rester dans son lit, qui sont juste scroller sur le téléphone et en fait devenir un peu esclave des choses, devenir passif, en état de passivité totale. Et ça fait bien longtemps que j'ai compris que, bien évidemment, si je ne fais que me rendre à cet état, ben, les choses s'aggravent pour moi. Je deviens absolument vide de sens. Tout devient creux dans ma vie. Et ça fait aussi bien longtemps que j'ai compris que la beauté, le bonheur, le sentiment de joie, de complétude et de liberté ne tient qu'à un passage. Ne tient qu'à un petit domino qui va bousculer tous les autres et nous faire rentrer dans un engrenage d'évolution vers la joie. Et donc, en ce moment, je suis un peu dans cet envers-là, j'ai envie de dire, mais je sais pas si ça veut dire grand-chose, mais c'est le mot qui m'est venu, dans cet envers-là. Parce que j'ai pas envie de dire combat, parce que c'est pas vraiment un combat. Le voir comme un combat l'aggrave. Le voir comme une lutte, ça aggrave les choses, ça ne la rend que plus difficile à surmonter. Et donc, aujourd'hui, attends, je vais aller un peu plus loin pour décrire en ce moment ce que je ressens. Je ressens non seulement une envie de me laisser aller à une forme de lassitude et de passivité, mais je ressens aussi d'un autre côté une forme de désir très puissant. Un désir de connexion déjà avec l'humain, un désir d'abondance, un désir de richesse, de recevoir de l'argent, de recevoir du succès, hein, tu sais, des abonnés, des likes, des commentaires, des inscriptions, l'éveil artistique, je, et un désir aussi de vivre des expériences et d'aller à l'extérieur et de rencontrer des nouvelles personnes d'expérimenter la joie, l'euphorie, etc. Et pourtant, je suis là juste avec ce gros désir qui, je sais, en réalité, ne peut pas être assouvi vraiment parce que on a beau avoir des choses qui rentrent, je veux dire, je reçois déjà de l'argent, j'ai déjà de la connexion humaine. Enfin, je veux dire, la connexion humaine, si je la veux, je peux aller la trouver facilement. Les expériences aussi, je peux aller les trouver. Et, et en réalité, ce désir-là, je suis un peu submergée par lui en ce moment. Et ça me crée de l'anxiété. Parce que c'est une forme de désir inassouvi, comme ça, qui est en tension à l'intérieur de moi. Et du coup, ça me génère de l'anxiété parce que c'est inassouvi. Il y a une espèce vous voyez cette espèce de tension. Et cette anxiété a un effet assez paralysant sur moi. Parce que du coup, j'ai envie de me laisser aller à une forme de lassitude et de passivité. Pardon, elle n'a pas, parce que je ne me laisse pas aller à cet état de passivité, comme je pouvais le faire autrefois. Elle a le pouvoir, cette anxiété, de me faire aller vers une lassitude et une passivité. Je les aurais dit combien de fois ces termes, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de me mettre au montage de mes 21 clés d'activation. Je vous en parlerai celle-là, c'est pas le moment. Mais je suis en train de préparer quelque chose et j'ai commencé à me mettre au montage et j'avais ce désir et cette anxiété en moi et
ce bousculement en moi et je me suis dit, là, arrête, arrête, arrête. Qu'est-ce que tu pourrais faire là? Et en général, quand je me dis arrête, arrête, le flow là me porte vers mon lit. Le flow me porte vers m'enfermer dans le noir et dans mon lit et dans un écran, dans mon téléphone. Et là, je me suis dit, va à la mer. Va à la mer. Juste, prends ta voiture et va à la mer. Et donc, j'ai laissé tomber le montage, j'ai fermé l'ordinateur. J'ai pris un sac, j'ai pris ce livre, le livre rouge de Carl Jung. J'ai pris mes petites affaires et je suis partie à la mer. Et dans la voiture, en allant à la mer, je me suis dit, et si ce désir que j'avais en moi, c'était une énergie qui n'a pas forcément besoin de l'objet du désir pour pour se sentir assouvi, accompli, pour en fait être libéré. Cette tension en moi qui me génère de l'anxiété parce qu'elle reste coincée à l'intérieur de moi. Et si en réalité les objets de mon désir n'étaient que des excuses en quelque sorte ou juste des projections, voilà, des projections de mon désir. Et si en réalité cette énergie de désir à l'intérieur de moi, c'était plutôt une énergie créatrice justement. Et qu'il fallait en fait plus que je la mette au service de mon pourquoi, au service de ce qui me porte. Alors ça, c'est vaste comme sujet encore, mais au service de moi, de mon âme, au service de la réalisation de mon être, plus que au service des objets de mon désir, qui sont des projections, qui en fait en réalité, au bout d'un moment, même si j'obtiens ces choses-là, eh ben, mon désir va tout de suite aller se projeter sur autre chose. J'ai pas une réponse absolue à vous fournir là, dans cette vidéo. Je vous donne juste mon parcours de pensée. Parce que c'est assez phénoménal ce qui s'est passé. C'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux ce qui m'est arrivé à la plage aujourd'hui. C'est incroyable. Je vis pour ces moments. Littéralement, je vis pour ces moments. Et donc, je suis arrivée à la plage et j'ai été côté naturiste de la plage parce que j'avais envie de me mettre nue sur la plage et j'étais en train d'écouter de la musique. Donc déjà dans la voiture, j'écoutais de la musique et ensuite j'ai mis mon casque et j'étais waouh dans la musique. Et alors la musique, les paroles de la musique, que je me mets toujours en mode aléatoire parce que j'adore faire les choses en mode aléatoire dans ma vie. Ça laisse l'opportunité aux signes de se produire, l'aléatoire. Et donc je laissais le mode aléatoire dans mon Spotify là, et les chansons qui surgissaient avaient à chaque fois des paroles ultra significatives. J'écoutais, il y a Ray qui est venu dans mes oreilles avec sa chanson Let there be light, let there be light, let there be light, avec les paroles, c'est quasi du gospel à un moment donné où elle dit à toutes les voilà que let the pay rise, let there be light to all the mothers, to all the single mothers, to all the et c'est carrément enfin bref, c'est des prières comme ça de réalisation. Enfin, c'est même pas des prières, c'est let there be light, que la lumière soit, tu vois. C'est même pas ah, j'aimerais la lumière, s'il vous plaît, et que la lumière soit. Donc j'entendais ces paroles-là et j'arrive sur la plage et donc sur le côté naturiste, et donc je commence à me mettre nue et j'étais là sur le sable et je dansais. Il n'y avait pas beaucoup de personnes parce que forcément là on est jeudi et il était 12h30, 13h et on est au mois de mai, donc il n'y a pas encore tous les vacanciers, etc. Et j'étais là face à la mer en train de danser avec cette musique dans mes oreilles et là d'un coup j'avais plus l'anxiété. J'avais juste, tu sais, cette énergie de désir là qui était en train juste de trouver sa réalisation. Tu vois ce que je veux dire, qui était juste en train de et nu et la mer et le soleil et tous les éléments qui se rencontrent en plus, parce que la plage c'est un endroit hyper intéressant spirituellement parce que t'as les 4 éléments qui sont là, t'as le sable, donc la terre, l'eau, la mer, le soleil, le feu et l'air. Et donc j'étais en connexion avec tout ça, en train de juste kiffer ma life, et puis j'ai vécu vraiment un moment de profonde
de profonde expression de mon désir, expression de cette énergie créative en moi sans avoir besoin d'objets de projection, mais juste de le vivre pleinement. Et, et à un moment donné, donc j'arrête d'écouter la musique et je me dis, bon, bah, je vais lire Jung. Je vais lire Jung. Et donc là, je lis une... Non, je lis, c'était sur la page, c'est ouf. Alors, j'ai remis le livre à la page, j'ai avancé, je l'ai lu jusque-là, je crois. Ah non, jusqu'où? Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fiche. Mais en gros, la page que j'ouvre, donc là où j'en étais, c'est la page où j'ai lu ce que je vais vous lire maintenant. Et vous allez voir que c'est fou. Par rapport à toutes ces pensées que j'avais par rapport au désir et tout là dans ma voiture, je lis ça. Donc, celui dont le désir se détourne des choses extérieures parvient au siège de l'âme. S'il ne trouve pas l'âme, l'horreur du vide s'emparera de lui, et la peur le poussera à coups de fouet encore et encore dans une quête désespérée des choses creuses de ce monde auxquelles il aspirera aveuglément. Il deviendra le bouffon de son désir sans fin, s'éloignera de son âme et la perdra pour ne jamais la retrouver. Il courra après toutes les choses, il les tirera toutes vers lui, mais ne trouvera pas son âme, car il ne la trouverait qu'en lui. Son âme se trouvait bien dans les choses et dans les hommes, mais l'aveugle s'empare des choses et des hommes, et non de son âme dans les choses et les hommes. Il ne sait rien de son âme. Comment pourrait-il la distinguer des hommes et des choses? Il trouverait bien son âme dans le désir lui-même, mais pas dans les objets de son désir. S'il possédait son désir, au lieu que son désir le possède, il aurait posé une main sur son âme, car son désir est l'image et l'expression de son âme. Et la phrase qui m'a fait me dire, mais incroyable, la synchronicité est incroyable, j'ai mes réponses. C'est cette phrase-là. Il trouverait bien son âme Il trouverait bien son âme dans le désir lui-même, mais pas dans les objets de son désir. Et ça me fait penser qu'il faut absolument que je lise plus par rapport à la manière dont Carl Jung conçoit la libido. Parce que ça a l'air super intéressant. Il ne voit pas du tout la libido comme Freud pourrait la voir. Ce n'est pas du tout juste lié au sexe, à une énergie sexuelle. Bien que oui, c'est lié, mais ce n'est pas uniquement du sexe, de l'énergie sexuelle. C'est aussi de l'énergie créatrice. Et après, du coup, j'ai continué à lire, c'était super intéressant, ça m'a fait des déclics et des déclics, parce qu'il faut savoir que ça faisait des semaines là que je voulais avancer dans ce livre et que je n'avançais pas. Au lieu d'avancer dans le livre, je regarde des let's play Minecraft, super. C'est bien de se fuir soi-même parfois. Bon, je fais pas que ça, je fais pas que ça, ça va, je suis aussi énormément impliquée dans l'éveil artistique et dans les vidéos que je vous partage là sur YouTube, etc. Et dans mon chemin d'élévation spirituelle etc. Et de construction de tout ce que je veux vous transmettre par rapport à la découverte de soi-même grâce à une pratique artistique. Et donc, ça faisait des semaines que je repoussais et que je ne lisais pas la suite de ce livre. Et là, je me suis dit, tiens, va à la plage et lis la suite. Et c'est comme si, du coup, la lecture de cette page-là s'était mise à exister dans mon futur et que du coup, j'avais eu des signes du futur envoyés dans mon présent pendant que j'étais dans la voiture et que j'ai commencé déjà à penser à la page du livre avant même de l'avoir lu et à avoir déjà des réponses qui ont été confirmées dans la lecture. Incroyable. Et donc ensuite, sur la plage, j'ai regardé la mer et j'ai demandé à la mer de me... J'ai dit à la mer que j'allais aller me baigner, que j'allais aller me plonger dans son eau et je lui ai demandé de m'aider à procéder à un shift d'identité, à me nettoyer de celle que
de celle que je suis avec toutes ces problématiques que j'ai actuellement et de m'aider à renaître aujourd'hui, à renaître à quelque chose de plus aligné. Parce que concrètement, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux me remettre au yoga quotidien, je veux me remettre à la méditation, je veux réussir à step up dans ma vie. Je veux réussir à step up. Voilà, là, je sens là que j'ai ces désirs là qui sont poussés vers l'extérieur, qui se projettent vers l'extérieur, mais que j'ai envie que cela devienne une énergie créatrice qui soit au service de mon âme et pas au service de projection extérieure. Et je sens là que ma puissance, là, elle est contenue là-dedans et j'ai besoin qu'elle se diffuse. Et donc, j'ai fait cette demande à la mer et je me suis plongée dedans et je suis restée un bon moment dedans. J'ai fait la planche et en faisant la planche, je me laissais porter. Je lâchais. Voilà, en faisant la planche, je lâchais tout. Je cherchais plus à être dans le contrôle, juste je lâchais, je me laissais porter. Et ensuite, je suis restée un petit moment et puis je me suis rhabillée et je suis sortie de l'eau, je suis restée encore un moment sur la plage à prendre le soleil et puis je me suis rhabillée et puis j'ai commencé à rentrer, donc j'ai continué à marcher, je suis revenue sur mes pas sur la plage et regardez ce que j'ai trouvé. Euh, le cadeau que m'a fait la plage, la mer, que m'a fait la mer, parce que c'est quelque chose que la mer a rejeté. Ah, mais où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Alors désolée, il va falloir que je le trouve. J'ai pas trop envie de faire du montage pour cette vidéo là. Voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ah là 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 là. Ah si, mais je vais être obligée de faire du montage. Ah mais non, je vais pas devoir faire du montage, juste inverser le sens de la vidéo. J'ai trouvé ça. Je pense que ça se passe de mots. Ça se passe de mots. Et je vais vous laisser là-dessus. C'était ma journée initiatique à la mer. Et j'en ressors changée.